Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous voici arrivés à cette troisième messe de prière, d'oraison pour nos frères défunts. Cette dernière messe a, pas pour thème, mais je dirais, elle axe la prière de l'Église pour nos défunts par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et aussi de Saint Joseph. Mais la prose que nous venons de chanter juste avant l'Évangile, qui s'appelle Langentibus, est un texte de l'abbé de Landévennec qui a été écrit au XIVe siècle et qui demande tout particulièrement à la Vierge Marie d'ouvrir toutes grandes les portes du ciel aux âmes en peine du purgatoire, aux âmes en peine de l'au-delà, à ces âmes qui sont encore dans la souffrance. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui, pas forcément dans la souffrance d'un feu ardent, comme on nous le présente des fois, mais tout simplement dans la souffrance de quelqu'un qui n'a pas pu accomplir tout ce qu'il aurait souhaité durant sa vie. On sait tous, en tant qu'être humain, la frustration des fois que l'on rencontre de ne pas avoir pu tout faire ou tout dire aux gens. Une âme qui quitte la terre n'a pas toujours eu le temps de tout faire et tout dire. Autre souffrance qu'endurent les saintes âmes, parce que c'est quand même les saintes âmes, on dit bien les saintes âmes du purgatoire, parce qu'elles sont en voie de sainteté, c'est l'absence de la présence de Dieu. Elles savent qu'elles peuvent le voir un jour, elles savent qu'elles l'auront à proximité d'eux, mais elles ne savent ni quand, ni comment. Et nous sommes invités aujourd'hui tout particulièrement à prier pour ces âmes, pour les accompagner, pour leur tendre la main, pour les conduire vers cette lumière. Et nous prions tout particulièrement par l'intercession de la Vierge Marie, la porte du ciel. La deuxième strophe l'appelle justement comme cela, mais on sait que c'est aussi un vocable qui est extrêmement utilisé par nos frères et sœurs d'Orient. Marie, porta cieli, porte du ciel. Je le dis aussi souvent, je me l'imagine tout à fait, ouvrant toutes grandes les portes, faisant rentrer des foules immenses au paradis. Alors peut-être que des fois, son fils ou le Seigneur se dirait « Oh, celui-là, il aurait pu encore attendre un petit peu, il aurait pu encore prendre un petit peu de temps, un petit peu de purgatoire en plus. » Mais non. La Vierge Marie, elle est là et elle ouvre grandes les portes et elle dit « Allez-y, rentrez !» Car c'est exactement ce qu'elle fait. Nous le savons pertinemment, et on l'a vu dans d'autres passages d'Évangile, que des fois elle aime bien tordre un peu le bras de son fils, lui forcer un peu la main, comme à Cana quand il n'a pas envie de faire quelque chose, parce qu'il estime que ce n'est pas le moment. Elle va voir les serviteurs et elle leur dit « Allez voir mon fils et faites ce qu'il vous dira ». Forcément, comme je le dis souvent, quand les serviteurs arrivent près de Jésus, ils lui disent « Il y a ta mère qui nous a dit de venir te voir, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Il n'a pas osé contrarier. Et j'imagine tout à fait la Vierge Marie faire cela pour les saintes âmes du purgatoire, pour les défunts. Lui dire « Oui, je sais, c'est pas le moment, mais laisse-les rentrer. » Et elle leur ouvre grandes les portes. Et c'est pour cela que depuis toujours, la troisième messe des défunts est axée là-dessus.
sur l'intercession de la Vierge Marie dans la prière pour les saints. D'ailleurs, on la vénère souvent sous le titre de libératrice des âmes du purgatoire, comme notamment dans son grand sanctuaire à Montligeon, dans l'Orne, ou dans un petit village paumé, on ne peut pas dire plus, parce qu'il devait y avoir 30 maisons à la fin du 19e siècle, et c'était une campagne perdue. Un curé s'est dit, tiens, on va prier la Vierge Marie pour les âmes du purgatoire. Il a lancé un petit feuillet qu'il imprimait à la main dans son presbytère. 10 ans après, il y avait 1 million de personnes inscrites et abonnées à ce petit feuillet dans tout le monde entier. Et il a construit une basilique gigantesque avec une imprimerie, avec un monastère, avec des dépendances immenses, tant les gens ont ressenti l'effet bénéfique de prier la Vierge Marie pour leurs défunts. Vous savez, c'est des fois compliqué. On me demande souvent, après un enterrement ou après un décès, j'aimerais tellement ressentir qu'ils sont bien, un signe d'eux qu'ils sont au paradis. Mais ça aussi, c'est peut-être à nous de demander à Marie et à Saint Joseph de leur dire, mais faites-moi un petit signe, une petite lumière pour me dire qu'ils sont bien arrivés, qu'ils sont bien là où ils sont. En attendant, nous, notre mission, c'est de prier pour les défunts, pour nos proches, pour nos amis, mais aussi, et je le répète parce que je l'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, pour ceux pour qui on ne prie pas. Il y a tant et tant de défunts dans le monde abandonnés, pour qui on ne prie pas. Les victimes des guerres, des victimes d'épidémies qu'on enterre à la va-vite. Nous l'avons même vécu chez nous, à proximité de chez nous, il n'y a même pas 4 ans. Il y a aussi tous ces gens abandonnés. Et ce jour du 2 novembre, je dirais qu'il est fait pour cela, pour rassembler toute la prière des uns et des autres, pour les porter ces âmes vers la lumière. L'ancien titre de ce jour, maintenant on dit jour des morts ou jour des défunts, mais dans le temps c'était la commémoraison des fidèles défunts, c'est-à-dire les porter dans une même prière. Et ce terme, je le trouve tellement beau, de porter toutes les âmes en peine dans une seule et même prière. L'évangile de cette messe, puisque sur les 3 messes, il y avait quand même des textes différents à chaque fois, nous parle de la communion. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Cela aussi, on ne se rend pas compte à quel point recevoir la communion, le corps du Christ, peut nous être bénéfique dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans la vie future, dans cette vie éternelle. Il nous faut recevoir la communion, mais nous pouvons aussi la recevoir pour les défunts. Dans le temps, cela se faisait. Des gens disaient une forme de prière en se disant « Oh ben aujourd'hui, Seigneur, que cette communion ne soit pas pour moi, mais je la reçois pour un de mes défunts, pour une âme qui n'est pas arrivée au ciel. Je t'offre cette communion pour ces défunts. » La communion et la messe, c'est un sacrifice, c'est le sacrifice du Christ. Il s'est offert sur la croix, il est mort, il est ressuscité pour les vivants, mais aussi pour les morts. Dans le credo, nous disons, et
il est descendu aux enfers. La foi de l'Église veut que le Christ, après sa mort et avant sa résurrection, soit descendu jusque dans les enfers pour chercher tous les morts et les ramener vers la vie éternelle. Il y a une icône de la résurrection chez les orthodoxes qui est magnifique, où on voit le Christ jaillir du tombeau, brisant les portes et entraînant dans une main Ève et dans l'autre main Adam, et derrière eux une cohorte de personnes pour les emmener vers la vie. Donc le sacrifice du Christ, il n'était pas que pour des humains, pour des vivants, pour des gens en pleine forme, ou juste pour une bande de têtus, comme disait cet enfant à Jean Bosco. Il était pour tous ceux qui étaient déjà là avant lui, et il est pour tous ceux qui viendront. Si aujourd'hui nous avons offert 3 messes, c'est pas pour s'amuser. Il y a mieux, franchement. Mais c'est justement parce que l'Église a cru bon de donner ce pouvoir aux prêtres de célébrer 3 fois la messe. Et je dirais même, et je préfère encore ce terme, d'offrir la messe pour les âmes, pour les conduire vers cette lumière. Nous l'avons vu durant la vigile de la Toussaint et la messe hier, que de tout temps les peuplades d'Occident ont ressenti que le voile entre le monde des vivants et des morts se levait à cette période de l'année. Peut-être parce que, avec la nuit qui tombe tôt, l'être humain se met un peu plus au repos et il peut se permettre d'être plus à l'écoute de ce qu'il y a autour de lui. Alors profitons de ce temps, de cette journée, mais de tout le mois de novembre. Vous savez que le mois de novembre est entièrement consacré à la prière pour les défunts, et durant tout le mois de novembre, nous pouvons offrir des prières pour les morts. Donc n'hésitons pas à le faire, à offrir nos prières, à offrir nos petits sacrifices, à offrir la messe. Vous savez, quand on vient à la messe, on peut aussi dire à Dieu dans sa prière, « Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je vais assister à cette messe pour le repos de telle personne, ou pour le repos d'une âme qui n'a pas de prière. » C'est plein de petits gestes, plein de petites choses. Les prêtres, on est aussi appelés à dire l'office pour les morts. Alors, en plus de notre office habituel, on fait un deuxième office pour les défunts. Parce qu'ils en ont besoin d'être soulagés, d'être apaisés. Alors, en ce jour, prions pour tous les défunts. Offrons-leur nos prières. Tournons-nous vers la Vierge Marie, la Mère de Dieu, en lui disant « Ouvre toutes grandes les portes du ciel ». Tournons-nous vers Saint Joseph, pour qu'il assiste son épouse, que tous les deux accueillent toutes ces âmes auprès de Dieu, et que le Seigneur puisse leur donner le repos éternel et faire briller sur eux sa lumière. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.